Mesdames, Messieurs, Dauphinoises, Dauphinois, je tiens à vous dire que je suis heureux et honoré ce soir d'être ici avec vous pour aborder un débat de société crucial. Plus pertinent que la question du travail le dimanche, plus stratégique que l'accord sur le nucléaire iranien, plus complexe que la réforme territoriale, plus polémique que la théorie du genre, il s'agit évidemment de savoir si les plus courtes sont toujours les meilleures. Je sais que nombre d'entre vous se sentent personnellement concernés par ce sujet hautement sensible. Et je tâcherai de le traiter avec la rigueur et le sérieux qui s'imposent. J'aimerais, avant de vous exposer mon propos, vous faire part d'une confidence. En effet, je dois vous avouer que dans un premier temps, j'ai eu peur. Oui, peur d'être graveleux ou d'enfreindre les règles de la bienséance. Fort heureusement, Marie Astruc, première dauphine du concours Éloquence 2014, m'a rassuré sur ce point en me faisant part de sa longue expérience et m'a dit de sa voix douce et suave « Ne t'inquiète pas, Baptiste, je te l'assure, quand c'est fin, ça passe. » De tout temps, les hommes et les femmes ont aimé disserter sur l'importance de la taille. Et pour la majorité d'entre eux, il ne fait aucun doute que la longueur reflète la puissance et symbolise la réussite. De la Bible, avec la tour de Babel, autour de la jet-set à Dubaï, les hommes se sont battus pour avoir la plus longue tour. Mais ne sont-ils pas dans l'erreur? Sur le terrain de la mémoire, il est de notoriété publique qu'il est plus facile d'intégrer une courte qu'une longue succession de caractères. Pour preuve, la grande majorité des étudiants de l'université Paris-Dauphine connaissent l'institution qu'est le CCA, mais peu, voire personne, ne connaît le master comptabilité, contrôle, audit. Les cabinets d'audit l'ont bien compris, puisque nous sommes passés de PricewaterhouseCoopers à PwC, de Pitt Marwick International and Cleanveld Principal Gordeler à KPMG, plus connu encore des étudiants sous le nom de KP. Un nom court est également charmeur, attirant, et permet l'émergence de belles carrières artistiques. Vous connaissez tous Brad Pitt ou Elton John, des stars mondialement connues, dont les noms génèrent des millions, mais peu, voire personne, ne connaissent William Bradley ou encore Reginald Kenneth Dwight, qui sont pourtant leurs véritables prénoms. Sur le terrain de l'imagination, les longues phrases, par leur lourdeur, empêchent l'esprit de s'évader. Elles nous enferment dans un univers où tout est défini. Au contraire, les courtes nous invitent à rêver. Elles stimulent notre créativité et nous invitent à nous évader du carcan établi. De plus, une phrase courte a de l'impact. Elle nous traverse et nous l'écoutons attentivement. Tandis que la longue nous endort, l'intensité est moindre et cette mollesse empêche l'idée de rentrer dans notre oreille. Quand la longueur est interminable, je vous le demande, combien d'entre vous répondent à son interlocuteur « Oui, oui », sans réelle conviction, afin d'en finir avec ce moment fort désagréable? C'est la simulation de l'excitation, de la créativité que seule la courte procure. Concernant la correction des copies, sujet très sensible au sein du corps professoral, nos professeurs nous répètent que les meilleures copies sont les plus concises. Je me rappelle des paroles de l'éminent monsieur Dan Brinker, le Shakespeare du CCA, qui nous fait d'ailleurs l'honneur de sa présence ce soir, qui me disait avec une grande politesse « Sire, il faut être concis. Circoncis, vous dis-je. » Enfin, les hommes de petite taille ont marqué l'histoire du monde et de la France. Du général Napoléon Bonaparte, qui repoussa les limites de l'Empire jusqu'à Moscou, à Gandhi, qui conduisit l'Inde sur le chemin de l'indépendance, ou encore à Nicolas Sarkozy,
qui réussit à se faire élire avec un taux de chômage à 5%, on observe que la taille importe peu, mais qu'il s'agit avant tout d'une question d'ingéniosité et de volonté. Néanmoins, mesdames, messieurs, ayons l'esprit ouvert. Je vous le demande. Demandons-nous si les longues peuvent parfois être les meilleures. En effet, les hommes ne s'émerveillent-ils pas devant les longues et interminables jambes d'une femme courtement vêtue? Les femmes n'apprécient-elles pas les hommes qui ont le bras long? Sur le terrain des sentiments, les émotions sont instantanées. Elles viennent à nous sans crier gare, et certaines restent gravées à vie dans notre mémoire. La meilleure émotion, c'est justement celle qui dure. Elle est longue et sinueuse comme une rivière et demeure en nous toute notre vie, nous construit et change la vision du monde qui nous entoure. Celles qui ne sont que courtes ne sont qu'éphémères. Il s'agit simplement d'un désir qui s'estompera rapidement. Quand les Grecs recherchaient du temps d'Épicure l'ataraxie, cet état de profonde quiétude découlant de l'absence de tout trouble ou douleur, ce que les hommes et les femmes recherchent, c'est cette sensation de plénitude et de bonheur intense qui dure éternellement et que certains poètes et philosophes nomment amour. Ainsi, la meilleure, ce n'est ni la plus courte ni la plus longue, mais c'est celle qui n'exclut pas, celle qui rassemble, celle qui nous guide, celle à laquelle on peut s'identifier, celle que l'on souhaite sans la jalouser, celle que l'on partage, celle qui nous encourage à faire don de soi. C'est celle, fine et légère, qui nous apporte l'essentiel, c'est-à-dire cette faculté de nous faire goûter au bonheur, de nous rendre heureux et de nous faire jouir de la vie. Pour conclure, s'il est difficile de répondre à la question posée, c'est que le sujet du prix Éloquence 2015 met en exergue qu'il n'existe aucune vérité absolue. Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? Je pense que les mots comme « toujours » sont à manier avec prudence, car ces mots symbolisent l'extrémisme, ennemi éternel de l'homme qui fait tant de mal à la société actuelle. L'extrémisme, c'est cette maladie qui tue notamment l'humour, ce don unique qui permet de nous élever sans écraser les autres. Les latins l'avaient déjà compris et avaient pour proverbe « in medio stat virtus ». Si la vertu, elle, se trouve dans l'équilibre, le bonheur, lui, se trouve dans l'humour. Merci.